Bonsoir à tous. Le maire de Lons-le-Saunier rebondit sur le buzz autour des lunettes d'Emmanuel Macron. Le président en porte depuis plusieurs jours en raison d'un problème oculaire, des lunettes Made in Jura, fabriquées par l'entreprise Henri Julien. Sur la chaîne Public Sénat, le maire de Lons-le-Saunier espère que cette exposition médiatique sera l'occasion de relancer la fabrication locale et de redonner du dynamisme à l'entreprise. Jean-Yves Ravier fait savoir qu'il rencontrera vendredi le patron de l'entreprise. Ce sera l'occasion de lui demander de relancer l'activité à Lons-le-Saunier. Les agriculteurs et viticulteurs de Saône-et-Loire victimes des orages de grêle l'été dernier seront bien indemnisés. C'est ce qu'assure la préfecture qui publie la liste des communes concernées. Elle précise que les exploitations dont les pertes sont supérieures à 50% peuvent bénéficier d'une indemnisation sous réserve de justifier ces pertes de récolte pour l'année 2025. Le calendrier des candidatures aux municipales en Côte d'Or, les postulants pourront déposer leur dossier du 9 au 26 février. Et attention, les horaires sont stricts avec une clôture définitive le jeudi 26 février à 18h pour le premier tour. Dijon à la deuxième place du classement Arthur Lloyd des métropoles intermédiaires les plus dynamiques et résilientes du pays. Dijon est détrôné par Angers. 75 indicateurs sont pris en compte pour établir ce classement. Dijon arrive en tête des équipements urbains et deuxième sur la santé. La commune est en revanche 13e sur le coût du logement. Dans l'actualité aussi, 4 personnes jugées en appel depuis ce matin dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Ces 4 hommes sont mis en cause pour complicité d'assassinat ou pour association de malfaiteurs terroristes. Le coup d'envoi d'un débat très attendu à l'Assemblée nationale, la proposition de loi concernant l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, elle est examinée aujourd'hui. Et si elle est adoptée, cette mesure pourrait s'appliquer dès septembre. Nouveau format, plus généreux ou encore plus de biscuits à l'intérieur. Ces mentions, vous les avez déjà vues sur les produits que vous achetez en supermarché. Mais derrière ces mots se cache parfois de la stretchflation, c'est-à-dire que le prix a augmenté plus que le volume à l'intérieur du paquet, si on compare au prix au kilo. Le problème, c'est qu'industriels et distributeurs se renvoient la balle, d'après Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. Il faut quand même rappeler que c'est l'industriel qui définit son emballage, la quantité, la liste d'ingrédients du produit, que c'est bien le distributeur qui, en bout de course, fixe le prix final du produit, mais que tout ça résulte aussi de négociations qui ont lieu tous les ans entre les industriels et les distributeurs, qui souvent portent sur un ensemble de produits. Et la question, c'est qui se fait une marge à la fin. Et là, en l'occurrence, plusieurs industriels ont en effet dit « nous, on n'a pas augmenté notre prix de vente ». Sous-entendu, c'est la faute des distributeurs. Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. Et puis, il rêvait d'une dernière Olympiade en ski alpin. Alexis Pinturo ne participera pas au JO de Milan-Cortina. Le skieur n'a pas été retenu. Un choix qui s'explique par ses performances moins bonnes depuis 2 saisons à cause de blessures. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.